Donc, deuxième partie là, de cette intervention, on va rentrer encore plus en profondeur. Donc, l'IA dans les pratiques pédagogiques. On l'a dit plusieurs fois, côté LLM, donc les IA textuelles, les possibilités, elles sont vraiment immenses. Pour l'apprenant, on peut personnaliser l'apprentissage, on peut faire du soutien de l'accompagnement, on peut faire des exercices pratiques, des exercices d'application, on peut lui faire de la simulation, on peut faire de l'évaluation d'une manière plus générale. Moi, je suis extrêmement portée sur les sujets de personnalisation, de comment on va adapter à chaque personne, à chaque apprenant. J'en suis d'autant plus sensible que j'ai travaillé pendant 6 ans dans les ZEP pour aider les jeunes en échec scolaire. Et ça, c'est un sujet qui me porte vraiment à cœur parce que je me suis rendu compte que on a un système qui se met beaucoup sur le par cœur, mais l'heure du par cœur, elle est terminée. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on aide les gens à apprendre par rapport à leurs propres compétences, à leurs propres capacités cognitives. Voilà, donc j'ai entendu parler d'illettrisme, moi, c'est des sujets aussi auxquels je suis sensible. Ensuite, en formation pour nous, pour le pédagogue, parce qu'il y a pour l'apprenant, mais il y a aussi pour le pédagogue, ça peut être un assistant administratif. Il peut faire la planification de l'organisation de formation, rédiger des objectifs pédagogiques, rédiger un programme de formation, rédiger un contenu pédagogique, faire de l'amélioration pédagogique. Vous savez, ce qu'on appelle la rétro-engineering. Donc ça, en effet, l'IA peut faire ça. En LLM, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ok, mais je vous ai dit, moi, je suis là vraiment pour vous élever aujourd'hui. Donc, en fait... oui, d'accord, mais on va se contenter que de faire des IA textuelles en fait en formation, alors que je vous ai montré qu'il y avait plein d'IA à faire. Donc c'est un peu le propos de cette deuxième partie. Alors, c'est un petit tour d'horizon, une fois encore. J'adore ce projet. Projet Harvard, il n'y a pas besoin du son pour l'instant. Ça, c'est un projet qui a 1 an et demi. Harvard avait besoin d'un outil qui forme ses étudiants au français. Et pour les former au français, donc il a fait appel à une société avec laquelle je travaille. C'est pour ça que j'ai réussi à récupérer ces contenus. Et pour les former en français, il a créé une murder party. Bon, ok, jusqu'ici, c'est rien de fou. Tous les personnages que vous voyez dans cette vidéo, ce sont des bots. Donc ça veut dire que c'est des IA qui ont été programmées, elles ont toutes leur personnalité individuelle et donc elles jouent toutes un rôle. Donc chaque IA est un bot, chaque personne est un bot, chaque personne est une IA. Et l'idée, c'est que l'apprenant, il puisse aller en speech to text et text to speech, donc il va parler, il va avoir un retour textuel et un retour audio, puisse aller interroger à l'oral chacune des personnes pour trouver qui est l'assassin. Okay, donc c'est comme un Cluedo, c'est une murder party. Et il a un nombre limité de requêtes. Et le but du jeu, c'est de trouver qui est l'assassin. Tu peux faire play. Donc là, on a quelqu'un qui est mort, etc. On va aller parler à Alice Cadieux, qui est un des bots. Donc on va cliquer sur Alice. 1 an et demi, c'est 1 an et demi. Bonjour, je m'appelle Alice Cadieux et je suis avocate chez Alaris Avocat. L'apprenant parle. Bonjour Alice, peux-tu m'en dire plus sur toi? Donc vous voyez, speech to text, ça s'écrit. Bien sûr, comme je l'ai mentionné précédemment, je suis avocate chez Alaris Avocat, un cabinet d'avocats international. J'ai grandi dans un vignoble et j'ai choisi de devenir française il y a 10 ans. Donc, ce qui est intéressant en fait dans ce projet-là, c'est que tout ce que vous voyez, c'est de l'IA. L'environnement 360, c'est de l'IA. Les personnages, c'est pas de l'IA. Alors ça, c'est un truc que je vais vous montrer après. Ça a été déjà généré, donc ils existent déjà. En gros, pour faire l'univers, pour faire un environnement comme ça, mettre des personnages, etc., c'est une demi-heure. Donc c'est vraiment... alors qu'avant, il fallait qu'on paye des gens pour faire de la 3D, etc., ça, c'est une demi-heure. Par contre, ce qui a pris du temps, ça a été les prompts pour les bots. Donc ça, c'est les personnages, ils ont été faits en RPM, c'est des persos qui existent déjà, c'est sur étagère. L'univers 360, il est généré par IA, c'est un outil qui s'appelle Blockhead Labs, pareil, c'est 2 prompts, c'est vraiment très très simple. Par contre, ce qui a été compliqué, c'est de donner chaque personnalité à chaque bot, parce que l'idée, c'est que forcément, il ne fallait pas que l'IA dise « bah oui, je suis coupable ou je ne suis pas le coupable voilà, pour que ça gâche le jeu. Et donc, ce que vous voyez là-dedans, c'est création d'avatar, 5 minutes, création de l'environnement, 5 minutes, création de l'expérience dans Wanda, donc en gros, c'est dans Wanda qu'ils ont intégré 5 minutes, création des prompts, donc l'ingénierie pédagogique qui est derrière, 5 heures pour faire l'expérience de Harvard. C'est ça le nouveau paradigme d'aujourd'hui. On ne peut pas me dire à moi « oh là là, c'est super compliqué, moi j'ai pas de compétences en graphisme, en design, j'ai pas de graphiste dans mon équipe ». C'est fini ce monde-là. Il y a des choses sur étagère, vous êtes capable de composer. Par contre, en effet, l'art du prompt derrière, la compréhension de comment on prompte, ça c'est encore un autre sujet.
Excusez-moi, juste, tout à l'heure, le préfet parlait donc du principe de Schumpeter sur la destruction créatrice. Ça veut dire que là, les infographistes, c'est mort pour eux? Ils vont être totalement remplacés? C'est exactement le même principe que ce qui a été énoncé tout à l'heure. Je reprendrai le même exemple de l'avocat. L'IA va rédiger une partie. L'avocat va juste avoir relire et corriger, il n'aura pas à tout réécrire. Là, c'est pareil, les tâches à faible valeur ajoutée, en gros, les tâches de niveau cognitif 1 et 2, si vous connaissez bien Bloom, les tâches à faible valeur ajoutée sautent et on arrive sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc oui, on a encore besoin de graphistes, mais plus pour faire des trucs qui leur prenaient un peu très basiques et très automatisés. Je voudrais qu'on regarde rapidement cette vidéo. Ce que je voudrais que vous regardiez, je voudrais que vous me disiez combien d'IA vous voyez dans cette vidéo. Donc combien? Essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous voyez, combien d'IA vous voyez. C'est parti. Is an art. Have you ever wondered why your prompts sometimes lead to inaccurate or generic results? Well, simple prompts can sometimes do the trick, but the real magic happens when you add in some key details. I'm Ethan from GenAI Base, and today I'm going to show you how to write the perfect prompt. Let's get started. To help you dive into the world of prompting, imagine you're the owner of an online travel agency. Qu'est-ce que vous avez vu? Sans me donner les noms que vous avez vus sur les slides, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu, j'ai entendu, du texte, de l'avatar, du son, de la vidéo, de l'image. Ok. On va la repasser et je vais te demander de faire pause, s'il te plaît, à un moment bien précis. Alors attention, ça va être opérationnel. On la repasse. Donc là, il y a du texte, en effet. La barre d'espace de l'ordinateur, sinon, si c'est plus important. Un avatar, en effet. Et on va s'arrêter là. C'est bon, c'est bon. Ouais, bravo, merci. Donc, vous voyez quoi, là? Il y a 3 IA là-dessus. Il y a 3 IA. Non, c'est pas un avatar. L'avatar, on l'a vu juste avant. Il y a quelqu'un qui a dit une superposition, c'est vrai. Quelqu'un a regardé les nuages? Ils sont comment? Les nuages bougent. On a une personne en premier plan. On a une image en second plan. Tu peux faire pause. Merci. En fait, sur cette séquence-là, à ce moment-là, il a fait du text-to-image pour obtenir une première image. Il a refait du text-to-image pour obtenir une deuxième. Donc, en gros, on a, je sais pas, les calanques en fond et de devant, on a le monsieur. Et derrière, il a fait du motion brush. Donc, en gros, il est allé animer les nuages. Donc, il a fait de l'image to vidéo sur l'image de fond. J'ai perdu tout le monde? C'est bon? Et ça, je trouve ça super intéressant parce que quand on regarde une vidéo comme ça et puis que le gars il dit je l'ai faite avec l'IA, on se dit oh bah oui c'est sympa et tout, on peut faire des super trucs avec l'IA. Non, le gars sur une séquence de 2 secondes, il a déjà utilisé 3 IA quoi. Et ça c'est partout, il en a mis partout des petites astuces. Mais ça c'est de la compétence. C'est-à-dire que si vous-même vous n'utilisez pas les IA, vous n'allez jamais comprendre en fait tout ce que je vous explique là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre du recul. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on est en train de voir. Donc la réponse elle est juste après. Donc, il a utilisé Jane pour faire l'avatar, il a utilisé Eleven Lab et Suno pour faire les voix, il a utilisé Leonardo pour faire les décors et les personnages, il a fait ses scripts avec ChatGPT, ce que j'ai pas mis parce que ça prenait beaucoup de place, mais il a été aussi sur Runway pour faire le motion brush. Et quand j'ai demandé à Julien, parce que Julien c'est un digital learning manager de la communauté d'IA dans laquelle je fais partie, j'ai dit Julien, t'as mis combien de temps pour faire ça? Il me dit ouais, j'ai produit ça en 2 semaines avec After Effects et Premiere. Donc quand on se dit oui, j'ai vu qu'il y a des gens qui font des vidéos trop bien en IA, oui comprenez que c'est pas une IA, hein, c'est une IA. Il y en a 5 ou 6 derrière. Et je vous montre quelque chose que j'ai vu très canon. Donc on appelle ça en fait des systèmes d'intelligence artificielle, c'est quand on mélange les IA entre elles et c'est ce que je vous encourage à faire en tant que concepteur de formation, c'est vraiment réfléchir à comment on fait des systèmes d'intelligence artificielle. J'ai vu cette vidéo, on en regarde quelques bouts aussi, on ne regarde pas en entier, mais regardez cette vidéo, c'est que de l'IA. On a good day, the Rustlands are nothing but clear sands and dry skies. But on a regular day, oh, it's a whole lot worse than that. C'est moi, tu peux arrêter. Moi qui suis dans l'IA,
quand je vois ça, je me dis, waouh, le boulot, la persistance, le visuel, la scénarisation, on a l'impression que c'est un film, on a l'impression qu'il a juste cliqué sur un bouton, puis coupe, ça s'est généré comme ça. Donc le gars, il est réalisateur de film IA, je lui envoie un message, je lui dis c'est génial ce que tu fais, est-ce que tu m'autorises de le mettre dans mes conférences et je lui dis mais dis-moi, ça t'a pris combien de temps pour faire ce film et combien d'IA t'as utilisé? Et il me dit j'ai utilisé 12 IA et ça m'a mis 4 semaines pour faire, donc il a fait un film complet. Hein. Donc j'ai fait 12 IA et j'ai mis 4 semaines pour faire ce film. Donc vous, quand vous voyez un truc super fluide comme ça, mais enfin, c'est un boulot énorme, un boulot de prompt, un boulot de cohérence, un boulot de graphiste. Il faut vraiment des vraies compétences pour faire ce genre de choses. Donc, ne fantasmons pas quand on regarde des trucs sur les réseaux sociaux en se disant « Oh oui, bon, maintenant, je peux faire des films d'animation Pixar pour mes formations. Hein. » On n'en est pas du tout là. Hein. Mais il y a des vraies connaissances à avoir et il y a des vraies compétences à avoir sur le domaine un peu de l'image, de la création, de la créativité. Nous, à nos niveaux, on peut plus faire des trucs comme ça. Ça, c'est du script qui a été fait sur ChatGPT, des images générées par Dall-E et une mise en page sur Canva. Ça, voilà, ça, nous, on peut faire. C'est plus accessible pour des gens comme nous, avec notre niveau. Un autre truc que je peux vous montrer, un truc que moi, j'ai fait, on ne va pas cliquer tout de suite, c'est... J'ai souvent, moi, dans mes formations, on me pose tout le temps les mêmes questions. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que je vais faire en sorte que j'ai une interface qui réponde à mes apprenants? Et du coup, j'ai fait mon script avec ChatGPT, j'ai créé un avatar sur AgeN et j'ai utilisé un outil qui s'appelle VideoAsk qui permet de créer des vidéos interactives. Et du coup, j'ai créé ce type de vidéo interactive où, en gros, quand on clique, donc la personne, elle parle, elle présente une problématique, et puis on clique sur chaque bouton, et puis l'avatar va parler, va répondre aux questions. Voilà, bon ça c'est simple, ça c'est un SIA tout simple, c'est simple à faire, ça m'a pris je sais pas, un quart d'heure pour faire ça quoi. Mais il faut le savoir, si je connaissais pas les fonctionnalités, je pourrais pas le faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça c'est intéressant aussi, c'est les nouvelles fonctionnalités de doublage. On peut faire play, on le met pas en entier. Et je vous explique après ce que vous voyez. Ah, yes, instructional design. The glamorous world when you get to take a 300-page policy manual and turn it into a super fun, interactive e-learning module. C'est bon. Because nothing screams edge-of-your-seat excitement like... Vous voyez aujourd'hui, vous pouvez vous-même vous faire une captation vidéo comme ça. Vous passez dans un logiciel, là c'est sur Runway. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de capter toutes vos émotions, toutes vos interfaces et qui peuvent traduire votre visage en un personnage. Donc qu'est-ce qu'on voit exactement? Le perso, c'est du text-to-image, donc c'est une image qui a été générée par une IA générative d'image. Le monsieur à gauche, c'est une vraie vidéo. Et sur le text-to-image, il y a une surcouche vidéo-to-vidéo. Et en gros, on anime l'image à partir des expressions et des émotions qui ont été détectées à gauche. Voilà, ça existe, ça c'est facile, ça c'est 5 minutes. Hein. Pour moi, 15 pour vous. Prenons encore de la hauteur avec d'autres trucs qui se font que je trouve intéressants. Est-ce que tu peux lancer la vidéo? C'est en anglais encore, je vais vous faire la traduction. Ça, on est dans un monde où notre job, c'est d'être des sachants. On est dans un monde où notre apprenant, il nous dit « c'est quoi ci, c'est quoi ça ?» Puis nous, on lui répond. Ok, regardez ce que fait l'IA aujourd'hui. Tu peux baisser un petit peu le son, s'il te plaît? Du coup, là, j'arrive avec l'IA, je lui dis montre-moi un speaker, enfin montre-moi quelque chose qui fait du son. Elle me dit tiens, ça c'est quelque chose qui fait du son. Je lui dis ça sert à quoi ça? Et là, elle me répond. Je continue mon excursion. Enfin, c'est pas moi là qui a fait la vidéo. Hein. Fais-moi une itération créative après avec, en gros, fais-moi un petit poème sur ces crayons. À quoi sert cette partie du code? Tu peux faire pause. Ce code présente les fonctions d'encryptage et de décryptage. Ok. Ce que je trouve intéressant dans cette vidéo de Google, c'est que notre posture de sachant, elle est revue. Aujourd'hui, avec un smartphone, en fait, je peux avoir toutes mes réponses. Exemple véridique. Il y a 2 semaines, je dois faire un montage sur Photoshop. Photoshop, ça fait 10 ans que j'utilise 3 fois dans l'année. Vous connaissez ça, l'outil que vous utilisez 3 fois dans l'année, vous l'utilisez depuis 10 ans, mais en fait, franchement, à chaque fois que je l'utilise, je sais plus les fonctionnalités. Je lance la fonctionnalité avancée de ChatGPT sur mon ordinateur. Je dis à ChatGPT, OK, je suis sur Photoshop, je dois faire un montage. Donc je lui prompte correctement. Je lui dis, tu vas me guider pas à pas. On va faire les étapes ensemble, étape par étape. Véridique, en 1 demi-heure,
ChatGPT m'avait guidée dans toutes mes étapes, j'ai fait mon montage photo. Je ne suis pas partie de la connaissance zéro. Hein. J'ai des connaissances sur Photoshop, mais je ne m'en rappelle jamais qu'à chaque fois que je dois réactualiser ma connaissance. ChatGPT a pris le rôle du sachant. Sinon, j'aurais dû aller sur YouTube, faire un tuto sur tuto.com, je ne sais quoi. Donc vous comprenez que si les niveaux cognitifs les plus bas, des trucs un peu simples, c'est pris par l'IA, quelle est notre posture, nous, en tant que pédagogue ? Je vous montre autre chose. Les fonctionnalités avancées, c'est celle dont je suis en train de parler de ChatGPT, celle que j'utilise. Souvent, on me dit, oui, mais les IA, la voix, c'est pas une vraie voix, etc. Ok, lançons la vidéo. Donc Xavier qui parle dans la vidéo, est-ce que tu peux lancer s'il te plaît à droite ? Xavier qui parle est un humain et la femme qui parle est une IA. Salut Xavier. Tu peux monter un peu le son. Et toi, comment ça va. Écoute, je veux que tu me racontes une histoire d'enfant, histoire pour aller se coucher. Et en fait, l'histoire doit se passer dans un igloo, alors il fait super froid, et donc tu dois avoir une voix dissonante, tu vois, comme si tu claquais des dents. Et à toi de jouer. Dans le silence glacial de la nuit, sous la lueur dansante des aurores boréales, un petit igloo se dressait, isolé au milieu de la neige infinie. À l'intérieur, une famille d'ours polaires, emmitouflés dans des couvertures de glace, racontait des histoires anciennes. Leur haleine formait des petits nuages dans l'air glacial. Bon, je vous passe après. Il faut vraiment que tu me la racontes avec une voix tremblante. Je vous laisse ça. Dans le silence glacial de la nuit. Donc elle s'adapte. Lueur dansante des aurores boréales. Un petit igloo se dressait. C'est fou, hein ? Tu peux arrêter. C'est incroyable. Attends une seconde. En fait, on peut lui faire mettre un peu ce côté un peu émotionnel en fait qu'on va avoir dans la voix de l'humain. Donc pareil, quand on me dit oui, les voix des IA, c'est pas top. Ah bon, franchement, je vous aurais pas dit que c'était une IA, vous l'auriez deviné ? Incroyable, hein ? Mais pas magique. Donc là, j'ai fait un peu, je vous ai montré des trucs super waouh. Maintenant, on va revenir à des choses pragmatiques. Mon quotidien, c'est aussi plein de petits outils parce que l'IA, elle m'aide dans beaucoup de choses. Par exemple, dans les vidéos, j'ai installé un outil qui s'appelle Glasp sur mon navigateur. Ça me permet d'avoir tous les transcripts de YouTube. Donc, dès que je suis sur YouTube, à droite, j'ai le transcript. Et quand j'ai le transcript et que je fais de la veille informationnelle, du coup, je peux aller copier-coller des scripts, des textes et puis après, aller travailler dans une IA. J'utilise aussi les RAG. Je voudrais vous en parler parce que je trouve que ça serait un peu indigne de ne pas vous en parler, surtout dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas, le dataset de l'IA, en fait, on ne sait pas du tout de quoi il est composé. Question qui m'a été posée tout à l'heure, qui était très pertinente. Par contre, aujourd'hui, ce qui est très tendance, c'est les RAG. C'est-à-dire qu'on va créer dans un environnement notre propre dataset avec notre propre données. Et ces données-là, on va s'en servir pour interroger l'IA. Ça, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on parle des hallucinations de l'IA, on parle de la mauvaise qualité des données, mais la bonne qualité des données, c'est nous qui l'avons. Imaginons ici, au CMA, je mets toutes mes données qui concernent la pédagogie, l'ingénierie pédagogique, mais la manière dont on le fait au CMA, dans un endroit, dans un RAG, donc je le range, par exemple, dans Notebook-LM. Et en gros, je peux aller interroger Notebook-LM à chaque fois sur ces données-là. Ça, c'est intéressant. Parce que je ne vais pas avoir des trucs généralistes qui correspondent à monsieur et madame tout le monde, ça c'est ChatGPT, mais je vais avoir des choses très spécifiques qui correspondent à moi, ma profession, mon expertise et des données valables. Je cite Notebook-LM parce qu'ils font le buzz en ce moment, parce qu'en fait, ils sont carrément capables de faire discuter deux IA sur vos datasets. Ça veut dire que vous pouvez créer un dataset et créer toute une série de podcasts, et vraiment, de vrais podcasts. Les interviews, elles sont incroyables. Je pourrais vous en faire une démo si ça fait partie de la liste des choses que vous voulez voir. Et en gros, vous écoutez un podcast. Alors pour l'instant, c'est qu'en anglais, mais le français vient bientôt arriver. Et vous écoutez un podcast qui va vraiment avoir une discussion avec des débats argumentés sur le sujet de votre RAG. Ça, c'est vraiment super, super intéressant. Moi, le RAG, c'est le nouveau truc qui me passionne. Ensuite, il y a des petits outils un peu sympas, genre Mapify ou Mapify, vous faites toute votre carte mentale. C'est quand même vachement pratique d'avoir des outils comme ça. En plus, c'est gratuit, vous pourrez tester. Faites gaffe à ce que vous mettez comme données dedans, bien évidemment, encore une fois. Mais voilà, faites vos cartes mentales super, super facilement. Moi, aujourd'hui, dans mes formations, je fais des cartes mentales. Sur chacune de mes cartes mentales, dont mon PDF, c'est un PDF interactif. Quand tu cliques sur un bouton de ma carte mentale, tu arrives sur un avatar de Agen qui te donne le cours, quoi. Enfin, je ne m'arrête pas juste à faire une carte mentale. En fait, je combine tout ce que je sais faire
faire et je crée des choses qui augmentent mes apprentissages. Il y a aussi, alors souvent on me demande les infographies, donc je vous l'ai mis Napkin pour les infographies. C'est pas encore incroyable, mais c'est le meilleur de ce que j'ai trouvé. Ça fait des petites infographies, des petits visuels. Voilà, c'est pas mal. C'est un bon début, c'est le meilleur du marché aujourd'hui pour les infographies. Ensuite, il y a les slides. Je vous ai cité les 2 meilleurs acteurs du marché, Gamma et Beautiful. Pareil, moi je me questionne toujours, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une IA pour faire ces slides ? Pour moi, par exemple, mes slides ne sont pas générés à partir d'une IA, parce que pour moi, la slide, c'est l'outil du pédagogue par excellence. Mais bon, voilà, je vous donne quelques petites astuces. Après, il y a des IA qu'il faut absolument connaître quand on veut mettre du texte, par exemple. Vous ne me l'avez pas cité, mais Ideogram, c'est vraiment une IA qui est géniale pour mettre du texte. Ok. Et des outils pour l'éval. Je vous ai mis 3 outils pour l'éval en formation. Magic School, 3 outils gratuits. Magic School qui permet de générer des quiz automatiquement. Quiz Wizard qui permet aussi de générer avec l'IA des quiz. Donc en gros, vous mettez directement un fichier, ça vous génère le quiz. Si vous voulez, je vous en ferai la démo tout à l'heure. Et le dernier, QuizGecko. C'est plutôt là-bas. QuizGecko qui permet aussi de faire des quiz générés automatiquement par l'IA. Voilà, donc quelques petits noms de trucs si vous avez envie de tester un peu ce que peut faire l'IA en évaluation. Franchement, vous allez être bluffé. En 10 minutes, vous avez un QCM. Merci beaucoup. Les mains dans le cambouis, c'est tout à l'heure. Merci Lucie, on peut l'applaudir effectivement.